El día 4 de octubre, que día tan señalado, ya murió Cornelio Vega, ese valiente afamado. Taxco de Alarcón est une ville située dans le nord de l'État de Guerrero au Mexique, à environ 160 km au sud-ouest de Mexico. Construite à flanc de montagne à une altitude de 1800 mètres, accrochée aux montagnes et proche du ciel, la ville prospéra sur un filon d'argent déjà connu des Indiens. Accrochés au flanc d'une colline abrupte, ces étroites rues pavées se faufilent entre les vieux édifices, s'ouvrant soudain sur de jolis plazas et dévoilant un panorama magnifique à chaque détour. À l'inverse de beaucoup de villes de l'époque coloniale, Taxco ne s'est pas entouré de banlieues industrielles, conservant ainsi presque intact son passé architectural colonial. Le dice Cornelio Vega, amigo, cuán claro es, como se me está poniendo que me va a besar los pies. La ville, peuplée d'Indiens Tlahuicas, qui étaient sous le joug des Aztèques à l'arrivée des Espagnols, s'appelait alors Tlaxco, soit le lieu de jeu de balle, une tradition très prisée dans toutes les cités précolombiennes. Le dice Cornelio Vega, dejemos de averiguar, pa' probarle que soy hombre, su mujer me va a llevar. La cité coloniale fut fondée en 1529 par le capitaine Rodrigo de Castaneda, mandaté par Hernán Cortés. Les Espagnols cherchaient de l'étain, mais ne tardèrent pas à découvrir les fabuleux filons argentifères. La première mine d'argent des Amériques y fut inaugurée en 1531. La ville prospéra largement jusqu'au 18e siècle et devint le grand centre minier d'argent du Mexique. Faisant suite à la Plazuela San Juan, la Plaza Borda, familièrement appelée El Zocalo, constitue le cœur même de la ville. Agrémentée en son centre d'un petit jardin, elle comporte des bancs afin de vous permettre d'observer le va-et-vient des badauds. Cependant, ce qui procure réellement toute la majesté à cette place, c'est la somptueuse façade de l'église Santa Prisca qui s'élève du côté ouest. Véritable chef-d'œuvre de l'art baroque, la cathédrale fut édifiée entre 1750 et 1758 à l'initiative d'un riche propriétaire de mines d'argent, Don José de la Borda. Et la ville s'est reconvertie dans le tourisme. Le métier de l'orfèvrerie y est très réputé et propose des prix très attractifs. Cette très belle ville a su préserver tout son charme et bien qu'elle soit touristique, elle conserve toute sa fraîcheur provinciale. Il y a des fleurs partout, ses toits de tuiles rouges, ses ruelles en pierre colorée et pentues, ainsi que ses fontaines sont une réelle invitation à y flâner.